Entre 2007, année où Sotchi a été choisi pour accueillir les 22e Jeux Olympiques d'hiver, et aujourd'hui, le taux de croissance de la Russie est tombé de 8,5% à moins de 1,5%. Il y a bien entendu, dans cette chute, l'impact de la conjoncture européenne. Premier partenaire commercial de la Russie, l'Union européenne absorbe 43% des produits russes, et la zone euro, à elle seule, 28%. De ce point de vue, une partie des déconvenus actuels ont été importés du continent européen. Mais plus profondément, ce coup de frein de la croissance renvoie au déséquilibre de la structure productive du pays, à son hyper-concentration sur quelques ressources rares, notamment le pétrole. Comme le montrent les évolutions annuelles du PIB et du cours du Brent, le lien est très fort entre la croissance du pays et le prix du brut. Or, son cours donne des signes de faiblesse. Une donnée fondamentale pour un pays rentier qui mise sur ses ressources naturelles. Les chiffres du commerce extérieur sont d'ailleurs édifiants. Le pétrole brut, 30%. Le gaz naturel, 17%. Les produits du raffinage, 14%, forment à eux trois 61% des exportations russes. Et l'exploitation de ces ressources naturelles se fait au détriment de l'industrie manufacturière. Déclassée, l'industrie russe occupe aujourd'hui une position marginale dans l'économie mondiale, excepté l'industrie de défense. Pour le reste, un rapide comparatif entre l'évolution de la production manufacturière chinoise et russe depuis 1992 parle de lui-même. Pour la Chine, la production a crû de 13,9% en moyenne par an. Pour la Russie, le compteur est bloqué à 0,3% seulement. Alors bien sûr, la rente énergétique a facilité jusqu'ici l'équilibre des comptes publics. Plus de la moitié des revenus de l'État est issue des recettes de la production de pétrole et de gaz. Une manne dont bénéficient les employés de l'État, 30% de la population active, sous forme d'augmentation salariale, mais également l'ensemble de la population. De quoi donner une formidable impulsion à la consommation des ménages, véritable moteur de la croissance russe. Mais le modèle touche ses limites, et l'arrêt de la flambée des prix des hydrocarbures a mis l'économie au point mort. Effet aggravant, la rente, au lieu d'être réinvestie en interne pour moderniser le pays, est rentabilisée en dehors du territoire via les compagnies offshore. Et les capitaux étrangers ne viennent pas davantage en renfort à défaut d'un environnement des affaires favorable. À cela s'ajoute un ingrédient supplémentaire, une main-d'œuvre qui se raréfie. En écho à ces faiblesses, la prévision officielle de croissance sur les 30 prochaines années est passée de 4,3% par an à 2,5% entre le début et la fin 2013. De nouvelles prévisions qui s'accordent au potentiel de croissance estimé par le FMI, 2%, et proche de notre prévision pour cette année, fixée à 2,2%. Mais attention, il est rare qu'une décélération de ce type se produise sans à-coup.